Rufisquois ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. Oui, le rapport sera très bientôt disponible. Il y a tout simplement à finaliser, à intégrer les observations qui ont été faites par les uns et les autres. Donc, l'équipe de coordination, aussitôt après cet atelier, sera à pied d'œuvre, en tout cas, pour finaliser le rapport. Et combien de jeunes ont été formés dans ce programme? Oui, dans ce programme, on avait visé au départ 20 jeunes, n'est-ce pas? Mais si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 16 qui, en tout cas, qui véritablement ont répondu à l'appel. Et que donc, les 16 quand même, soit ils ont totalement suivi le programme de mentoring, de coaching, de formation, ou bien ils ont suivi partiellement l'une de ces activités. Alors, je suis Amos Ménard, je suis coordonnateur du groupe thématique des évaluateurs émergents de Sénéval. Alors, Sénéval, c'est l'association sénégalaise d'évaluation. C'est une association qui rassemble tous les professionnels du suivi et évaluation qui sont au Sénégal, justement. L'un des objectifs de Sénéval, c'est de promouvoir la culture évaluative ici au Sénégal à travers diverses sortes d'activités, notamment des activités de sensibilisation, des séminaires techniques, des activités de renforcement de capacité, mais également à travers le réseautage et le networking, mettre ensemble les professionnels de l'évaluation pour échanger justement sur comment faire avancer la pratique évaluative ici au Sénégal. Alors, Sénéval dispose d'un certain nombre de groupes thématiques, 4 en tout et pour tout, dont le groupe thématique des évaluateurs émergents, qui a été le premier groupe thématique mis en place par Sénéval. Le groupe thématique a été créé à la suite d'un séminaire technique qui a été organisé en septembre 2014. Et ce séminaire, en fait, visait à échanger un tout petit peu sur les défis de l'évaluation dans le monde en général, mais également ici au Sénégal, et réfléchir un tout petit peu sur les perspectives pour l'avenir. Et à la suite de ce séminaire technique qui a été organisé en collaboration avec le Centre CLIA pour l'Afrique francophone, les évaluateurs émergents de Sénégal, au départ les jeunes, se sont mis ensemble pour créer un groupe de réflexion pour voir dans quelle mesure ils pouvaient faire une contribution justement à l'avancement de la pratique évaluative ici au Sénégal. Et avec l'appui d'un certain nombre de partenaires, ce groupe de réflexion a évolué et est devenu le premier groupe thématique fonctionnel de Sénégal. La mission du groupe thématique, c'est vraiment d'œuvrer au renforcement des capacités des évaluateurs émergents, les accompagner pour réussir leur insertion et leur progression professionnelle. Et depuis un certain nombre d'années, depuis 2014 maintenant, le groupe thématique met en œuvre un certain nombre d'activités. C'est des activités de formation, c'est des webinaires, c'est des séminaires techniques, mais c'est également le mentorat, le coaching, justement un certain nombre d'activités pour accompagner ces évaluateurs émergents, ces jeunes qui rejoignent la profession, jeunes par l'âge parfois, mais également jeunes dans le métier, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement des personnes jeunes par l'âge. Le groupe thématique rassemble des personnes également d'un certain âge, mais qui sont nouveaux dans la profession de l'évaluation. Donc le groupe thématique offre un certain nombre d'accompagnements à cette catégorie-là pour les aider justement à réussir soit leur insertion professionnelle pour ceux qui n'ont pas d'emploi encore, ou alors leur progression professionnelle pour ceux qui sont déjà en emploi mais qui souhaitent avancer dans le domaine de l'évaluation. On a vu aussi que vous avez remis pas mal de diplômes à la scène. Est-ce que après, que peut attendre ces gens après? Alors pour rappeler très rapidement le contexte, on a remis des attestations de participation ce matin. Ces attestations de participation ont été décernées à un certain nombre d'évaluateurs émergents qui ont participé à un programme structuré de renforcement des capacités. Alors c'est un programme qui a été mis en œuvre par le groupe thématique avec l'appui de l'IOCE à travers Eval Partners. L'IOCE, c'est l'Organisation internationale pour la coopération en évaluation.
qui met en œuvre un programme international dénommé Peer-to-Peer, qui promeut la collaboration entre plusieurs associations nationales d'évaluation. Donc, dans le cadre de ce Peer-to-Peer de 2017, Ceneval a collaboré avec 2 IEVAL en Côte d'Ivoire et la Société québécoise d'évaluation de programmes au Canada pour dérouler un certain nombre d'activités, dont le programme structuré de renforcement des capacités des évaluateurs émergents dont je parlais à l'instant. Alors, ce programme combine de manière structurée le mentorat, le coaching et la formation. Alors, pourquoi avoir imaginé la combinaison de ces 3 formes d'appui? Parce que, dans un premier temps, on a remarqué que les évaluateurs émergents avaient besoin d'un accompagnement par un senior pour assurer le transfert de connaissances et le transfert de compétences. Ils ont besoin de certaines aptitudes qui ne se transfèrent pas par la formation, mais qui se transfèrent justement par l'apprentissage. Et justement, à travers le mentorat, on avait voulu mettre l'accent sur le volet apprentissage pour permettre justement à ces évaluateurs émergents, à travers un cheminement avec un mentor qui peut les suivre de manière constante, acquérir des aptitudes et des compétences nouvelles dans le domaine de l'évaluation. On a voulu annexer justement au mentorat des sessions de coaching pour permettre à ces évaluateurs émergents-là de développer des aptitudes, des soft skills, on les appelle, des aptitudes légères comme comment prendre la parole en public, comme comment communiquer devant un panel, comme comment aller présenter les résultats de son travail de recherche, comme comment trouver un emploi, comme comment élaborer une proposition technique qui soit vendable pour les professionnels de l'évaluation. Donc, le coaching a vraiment touché beaucoup d'aptitudes, d'habiletés et on a offert cet appui en complément justement au mentorat. Et le 3e volet de ce programme, c'était la formation pour travailler sur les aspects techniques de l'évaluation. Donc une cohorte d'une 20aine d'évaluateurs émergents a été sélectionnée au début du processus et nous en sommes à la fin. Le processus a duré 6 mois, nous en sommes à la fin aujourd'hui. Donc de manière solennelle, on a décerné des attestations de participants à ces évaluateurs émergents qui ont participé de manière assidue au programme. Et également, ça a été l'opportunité de récompenser également les mentors qui ont accepté bénévolement de nous accompagner dans ce processus. Alors, en dehors des attestations de participation, on a remis également des prix aujourd'hui, des lots. C'était pour récompenser justement les personnes qui ont participé à un concours que le groupe thématique a lancé, un concours de rédaction de mini-articles de confession de posters. On a reçu un certain nombre d'engouements autour de ce concours, un certain nombre de candidatures. Et après la sélection par un jury d'experts, on a pu récompenser les 3 meilleures productions dans la catégorie articles, mais également dans la catégorie poster. Et ce matin, nous avons pu décerner des prix. Cela a été rendu possible grâce à l'accompagnement du Centre CLIA et également de l'UNICEF, qui sont des partenaires de longue date de Ceneval dans ce processus qui vise à renforcer les capacités et à promouvoir les évaluateurs émergents au Sénégal. Merci.